Bonjour à tous. Un mois après les réponses suite à l'incendie du collège Champollion à Dijon, hier le procureur de la République Olivier Caracoche s'est exprimé en conférence de presse après l'arrestation de 5 nouveaux suspects, parmi eux 4 mineurs et une femme de 27 ans qui ont été mis en examen. L'enquête révèle que les malfrats auraient été recrutés sur les réseaux sociaux pour exécuter un contrat contre rémunération. Selon le procureur dijonnais, les mises en cause disposaient d'une liste de bâtiments à brûler. L'acte de représailles lié au trafic de drogue est donc la piste privilégiée. Le procès d'un des évadés de la prison de Dijon s'est ouvert ce matin au tribunal de Lons-le-Saunier. Kevin W. comparaît cette fois devant la cour criminelle pour menaces et violences conjugales habituelles aggravées. Il avait notamment crevé l'œil de sa compagne avec une fourchette en 2022. Pour rappel, le détenu est principalement connu pour son évasion spectaculaire de la maison d'arrêt de Dijon en novembre dernier. Coup de filet record pour les douanes de Chalon-sur-Saône. Les agents ont saisi près de 5000 cartouches de cigarettes, soit environ 1 tonne de tabac de contrebande. La marchandise a été découverte dans un utilitaire blanc immatriculé en République tchèque, contrôlé par les forces de l'ordre. Les cigarettes étaient dissimulées dans une cuve en plastique à l'arrière du véhicule. Le conducteur, soupçonné de trafic, sera jugé en comparution immédiate. Dans l'actu également, pas de censure pour Sébastien Lecornu. La motion déposée par LFI a été rejetée ce matin. Le résultat de celle déposée par le RN est attendu d'une minute à l'autre, mais il n'y a aucun suspense, elle n'aboutira pas non plus. Accusé par les oppositions d'avoir renié sa propre parole en utilisant le 49.3, le Premier ministre s'est défendu en évoquant un instrument de dernier recours. Quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer. Je veux le dire avec gravité et sans détour. Si le gouvernement a engagé aujourd'hui sa responsabilité, ce n'est pas parce qu'il voulait décider seul, c'est parce qu'à un moment donné, sur ces bancs, trop nombreux se sont retrouvés ceux qui ne voulaient pas décider du tout. Et c'est ici que se situe peut-être la rupture historique que nous vivons. Pour la première fois depuis longtemps, le Parlement ne peut pas dire qu'il a été privé de son pouvoir. Il a eu le temps, il a eu les textes, il a eu les marges de discussion, il a eu la démonstration concrète en décembre que l'issue était possible. Et aujourd'hui encore, le dernier mot ne revient pas au gouvernement, il vous revient. Tout dans ce budget est une escroquerie, martèle le président insoumis de la commission des finances, Éric Coquerel. Votre projet est un Tchernobyl nucléaire, fustige de son côté Marine Le Pen. Sébastien Lecornu, lui, n'en a pas fini avec le 49.3. Le gouvernement va engager dans la foulée sa responsabilité sur la partie dépenses et sur l'ensemble du texte. De nouvelles motions de censure seront déposées et devraient être elles aussi rejetées en début de semaine prochaine. Et puis un mot de basket, on joue ce week-end la 17e journée de Betclic Elite avec le déplacement de la JDA sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Coup d'envoi ce samedi à 18h10. Chalon-sur-Saône, de son côté, reçoit Cholet à 18h20. À suivre la météo sur Fréquence Plus.